Bonsoir, bonsoir la famille. Bonsoir, bonsoir bien-aimés. La foi est là. Oui, nous sommes là devant le Seigneur. Amen. J'espère que la foi est là. Le Seigneur a dit, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre. Donc, on doit vraiment nous tenir, persévérer. Amen. Amen. Nous sommes infatigables dans le Seigneur. Quoi qu'il arrive, on est là toujours. Amen. Amen. Alors, Amen. nous sommes arrivés au moment où nous exhortons pour nous fortifier dans notre marche, car notre salut a besoin de la parole de Dieu, car c'est là où provient la foi. Amen. Alors, pour nous, nous allons appeler notre bien-aimé, le frère Simplice, le roi de Dieu de ce soir. Donc, Dieu va utiliser son corps pour nous enseigner ce qu'il a dit. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen, peuple de Dieu. Amen. Nous sommes là encore devant le Seigneur qui va encore nous encourager. Car nous sommes ceux qui ont accepté le Seigneur, mais nos cœurs saignent. Parfois, on prie, lorsqu'on... La bien-aimée, quand elle a dit que tu vois quelqu'un marcher, tu crois qu'il a tout. Mais il a un problème avec Dieu parfois qui n'a pas eu de solution. Mais Dieu nous donne des canaux où la réponse ce soir, comment se tenir devant ce que tu ne vois pas physiquement, mais spirituellement, Dieu est réellement, il a quelque chose de particulier à tout le faire. Donc, ce que nous allons encore parler ce soir, nous allons parler concernant la reconnaissance. Reconnaissance envers ton Dieu. Parce que c'est un Dieu de vivant. Et tout ce que nous vivons, c'est dans le plan de Dieu. Si tu es de Dieu, il faut savoir que ta vie est dans ses mains. Ce que tu vas vivre, c'est ce que Dieu a prévu ou a proclamé pour toi. Maintenant, ce qui est difficile pour nous, c'est d'atteindre le sommet ou le niveau ou le temps que Dieu a prévu pour ton problème. C'est là où il y a problème. C'est là où il y a difficulté. C'est la raison pour laquelle nous allons comprendre ce que Dieu voulait nous encourager ce soir par rapport à cela. Car c'est important. Nous devons connaître une chose. La reconnaissance veut dire quoi? C'est vraiment un thème public important. Comme nous avons su cela dans 1 Thessaloniciens 5, de 6 à 18, que je ne peux pas lire, nous pouvons seulement, je peux plutôt citer, qui dit, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Donc ça veut dire quoi? Que ce que tu vis, mon frère, ce que tu vis, ma soeur, ce n'est pas ta volonté, mais tu dois accepter la volonté de Dieu, ce qu'il permet pour toi. Tu peux prier pour une situation, mais qui n'a pas été solutionné comme tu le voulais, que cela ne va pas faire tomber ta foi. Cela ne va pas te faire vraiment réfléchir. Parce que le but de l'ennemi, c'est de te refroidir, que tu repars dans la case du départ, afin qu'il puisse t'achever aussi. Ta foi de continuer toujours à croire à ton Dieu que tu as accepté de servir, qui est Jésus-Christ. Malgré les circonstances, malgré ce que tu es en train de demander depuis fort longtemps au Seigneur, que tu n'as pas encore eu, ce que tu as demandé au Seigneur, qui n'a pas été comme ce que tu pensais, comme était ta voix, qu'on appelle tes désirs. Dis gloire à Dieu. Il faut être joyeux. Sois dans la joie, dans n'importe quelle circonstance que la Bible déclare. Ce n'est que par la manière, c'est dans la sorte que nous pouvons arriver là où Dieu voulait nous amener. Si nous pouvons souvent regarder notre vie du quotidien, notre chair, ce qu'il recommande, on risque de rater le ciel. Amen. Demandez Dieu nous fortifier. Comprenez-vous? Nous devons rendre grâce à Dieu en toutes circonstances. La reconnaissance doit être un modèle, un mode de vie pour nous et découler naturellement de notre cœur et notre bouche. C'est-à-dire que malgré les circonstances-là, lorsque tu vas dire à Dieu qu'il est bon, que ce soit un problème, des paroles qui doivent sortir dans ton cœur. Tu ne dis pas à Dieu, non, je n'ai pas mangé hier, je n'ai pas te dire que tu es bon. Non. Réjouis-toi dans ces difficultés-là, dans cette disette-là, dans cette souffrance-là, dans ce manque de manger-là. Tu dis, Seigneur, merci, tu es bon. Toi qui m'as fait la grâce de t'adorer ce soir, de te dire que tu es merveilleux, que ta bouche parle avec aisance, avec assurance des merveilles de Dieu. C'est ce que Dieu veut de nous. Il n'est pas besoin que nous puissions pleurer parce que nous n'avons pas eu ce qu'il a demandé, mais plutôt de lui dire que tu es bon malgré mon problème. Quand mon problème peut changer ton Dieu, tu resteras Dieu malgré mon problème. Amen. Alléluia. Donc c'est pourquoi notre thème de ce soir, de base, nous devons lire, même lorsqu'il était là avec nous,
il nous a demandé de nous montrer un exemple. Lisons Luc 17, on constate tout cela, de 11 à 18. C'est le thème de base. On va voir que même Dieu lui-même, il avait besoin que les gens soient reconnaissants de ce qu'il a fait. Même lui-même, Jésus-Christ pendant son règne, il a été vraiment quelqu'un qui a besoin, qu'il avait besoin vraiment que quelqu'un reconnaisse qu'il a été à l'origine de quelque chose. Or, dans notre vie ici-bas, c'est ce qui bloque beaucoup de chrétiens. Quand nous sommes dans le moment où nous vivons avec les hommes qui sont vraiment ingrats. Dieu peut faire quelque chose de bon, ou tu peux nous faire quelque chose de bon. Lui ne peut pas reconnaître cela, c'est même lui le premier qui te fait du mal. Et beaucoup sont fous pour ça, moi je peux aider encore, je peux encore faire des choses. Parce qu'il voit ce que les hommes font. Amen. Lisons, notre débat c'est Luc 17, 11 à 18. Luc 17, à partir du verset 11 à 18. Luc 17, à partir du verset 11 à 18. Allez, monsieur. Lisons la parole de Dieu dans Luc 17, verset 11 à 18. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus se rendant à Jérusalem passait entre la Samarie et la Galilée. Quand il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenaient à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'il y allait, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que ces étrangers pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Amen. Je vais d'abord prier pour dire merci à Dieu pour sa parole. Seigneur, nous te disons merci encore pour ta parole. Toi qui nous as encore fait réunir ici pour ton honneur. Nous voulons encore que tu nous expliques encore par ton esprit, par ton canal, pour Dieu, mon roi, quelle est la profondeur de cette parole, mon Dieu. Nous voulons réellement, Père, être des gens qui doivent suivre tes pas. Oh, le modèle que tu nous donnes, c'est la parole. Alors viens pour nous révéler ta volonté de cette parole afin que nous puissions être éclairés par toi seul. Règne pendant ce moment. Nous venons encore déjouer, mettre en déroute toute force de l'ennemi de près ou de loin qui voudrait empêcher ce moment, soyez-moi bénéfique des enfants. Au nom puissant, Père de mon roi. Alors règne comme on dirige au nom puissant de Dieu, nous prions, Père. Amen. Amen. Ok. Mais bien aimé, là nous avons l'exemple des 10 lépreux. Les 10 lépreux qui ont eu la grâce de rencontrer le Seigneur Jésus, qui les a dit d'aller voir le sacrificateur. Chemin faisant, ils ont été visités par le Seigneur, mais bien sûr, ils étaient guéris. Mais il y a un, parmi les 10, qui est revenu pour rendre grâce, pour reconnaître la source de sa bénédiction, la source de son miracle. Et le Seigneur, lui, il a demandé, où sont les 9? Et il a bien dit encore, pourquoi seulement cet étranger? Mon frère, c'est Paul nous disant, qui nous écoute là, la Bible ne change pas, la Bible ne passe pas. Nous sommes là, en train de parler, ce que les hommes ont lu depuis des années. Ce sont des choses qui existent. Et jusqu'alors, les gens qui sont des ministères, ils ne connaissent pas que tout cela a été déjà écrit. Tu peux être quelqu'un qui a été utilisé par le Seigneur envers tes frères, envers ceux qui te connaissaient, mais qui ne connaissent pas le ministère ou la grâce que Dieu a tout utilisé pour son œuvre. Il y a un étranger, il y a quelqu'un
que toi, parfois, tu n'avais pas vraiment qu'on appelle les yeux sur lui. Tu dois avoir les yeux vraiment éclairés de ce que Dieu a mis en toi, le ministère que Dieu a placé en toi. La reconnaissance de ce que Dieu pourrait vraiment faire dans la vie des gens par ton canal. Parce que si c'est l'étranger qui a reconnu le Seigneur, ça veut dire que tous ceux qui viennent, tu dis que non, j'ai prié pour mon frère, j'ai prié pour ma soeur, Dieu avait fait ça. Mais pourquoi? C'est ce que vous vivez là. C'est la même chose que l'Église continue jusqu'alors. Les mêmes choses. Les gens qui ne reconnaissent pas les bienfaits de leur Dieu, parfois ils voient l'homme que Dieu a utilisé, il dit, ah, si j'ai dit ça, peut-être je vais dire la soeur, qu'on appelle la valeur, ou le frère, la valeur. Non, tu le fais ça pour le Seigneur, pas pour Dieu. Et lorsque tu fais cela, tous ceux qui le font, souvent leurs bénédictions sont durables. C'est-à-dire que Dieu, lorsqu'il guérit, il guérit éternellement. Dieu n'est pas quelqu'un que tu viens flatter, que non, donne-moi le mari, il te donne le mari, tu lui tout le donnes. Non, c'est pourquoi il voit le cœur. Il te prépare. Il sait que malgré le mari qu'il va te donner, tu seras capable de dégracier de ce mari, même s'il n'était pas en Christ. Il va devenir un serviteur de Dieu ou un enfant de Dieu. C'est ce que Dieu veut de nous. Il ne bénit pas pour que tu puisses te maudire ou tu puisses t'éloigner de lui, mais il bénit pour que tu sois attaché à lui. Tu dois lui reconnaître pour le peu qu'il le fait. Le souffle de vie que tu donnes chaque matin. Il y a ceux qui en cherchent. Toi, tu as eu ça. Parfois, tu dis non, ça c'est pas une chose. Pourquoi je vais dire merci à Dieu? Parce que quelqu'un à l'hôpital peut décider de l'oxygène pour espérer. Toi, tu respires que tu es bon. Mais toi, le matin, tu te réveilles. Tu es en train de penser pour le père que tu dois avoir ou le travail que tu n'as pas. Tu es en train de bafouer le Seigneur. Sois reconnaissant dans les petites choses. Parce que quand tu dis à Dieu merci, c'est-à-dire que tu lui demandes encore de faire davantage. Fais davantage dans ma vie. Seigneur, j'ai prié pour le travail, je n'en ai pas. Je sais que toi, tu as la chose à faire. Merci. Parce que tant que je vis, je sais que j'aurai ce que je t'ai demandé. Toi, tu ne le demandes pas. Tu lui rappelles cette promesse. Amen. Amen. C'est ce que Dieu veut de nous. Il ne faut pas que tu puisses dire que non, moi, je t'ai demandé le pain. Comme je n'ai pas le pain, je ne te dis pas merci. Le souffle que tu vis là est plus que le pain que tu demandes. Parce que si tu n'as pas le souffle de vie, tu peux aller travailler. Si tu n'as pas le souffle de vie, tu peux avoir des projets. Tu ne vas rien faire. Amen. Amen. Car le souffle de vie est d'abord important. Et d'autres choses que Dieu lui a fait dans la vie de ses enfants, c'est toujours avec cause. Il ne fait pas des choses par hasard. Il ne fait pas les choses par hasard. Parce qu'il connaît que moi, j'apprécie ce qu'on appelle la prière de bien-aimé Salomon qui a dit si tu me donnes trop, je risquerai de me fuir, de me loin de toi. Ne me donne pas trop. Parce que toute chose a un degré. Dieu connaît. Il dit, ah, mon fils demande ça là. Mais si je le bénis là, non, il risquerait de faire de mal. Mauvaise chose, va se moquer de moi. Il deviendra orgueilleux, il deviendra hautain. Tout ce qu'il pouvait citer. Dieu qui sort les cœurs, les reins, il dit, moi je ne dis pas, non, il faut que je le fasse encore. Parce que nous-mêmes, quand nous venons au Christ, parfois on croit que le degré spirituel que nous avons, c'est déjà vraiment beaucoup. On se voit avec ça. C'est pourquoi parfois Dieu nous donne encore des attaques qui dépassent même le niveau que tu as. Dis, aïe, j'ai mal. Ah, donc je ne sais pas encore pour il faut, je prie encore plus. Amen. C'est ce que. Donc nous devons vraiment reconnaître Dieu dans tout ce qu'il fait. Ce que tu ne fais pas, tu n'as pas encore reconnaître que lui l'avait fait hier, il t'a donné à manger. Pour aujourd'hui, il peut encore le faire. Malgré que je ne l'ai pas encore. Si j'ai prié, il n'a pas exaucé. Mais je sais qu'il n'a pas oublié. Car Dieu n'oublie pas ses enfants. Ses yeux sont sur ses enfants. Sous les justes. Ses yeux, on dit bien, c'est sous ses justes. Et il a des projets de bonheur pour tes enfants. Il n'a jamais laissé. Amen. Nous ne devons pas être trop papa, mais Dieu va nous aider à aller. Allons dans Psaume 136, le verset 1 seulement. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Psaume 136, le verset 1 seulement. On va lire beaucoup de versets, mais seulement 1. Et Dieu nous aide à aller vite. Pas trop papa. On va lire David, lui encore ici. Psaume 136, le verset 1. Amen. Est-ce que nous sommes là? Mes frères, reconnaissons Dieu dans de petites choses. Dis merci à Dieu. Ce que tu as là, il y a d'autres qui en cherchent. Ce que tu crois que tu n'en as pas, il y a beaucoup de gens qui t'envient à la distance, qui disent, ah, mais regarde-moi ce qu'il dit. Ce qu'il a là, c'est moi à sa place. Moi, je veux, mais je veux peut-être faire ceci, cela.
Mais toi-même, tu es une personne qui oublie sa valeur. Tu es en train d'envier les autres. Tu es en train d'envier le travail des autres ou les positions des autres. Mais pendant que ce que tu as là, c'est vraiment une position précieuse que Dieu t'a donnée. Mais toi, tu oublies toi-même. Amen. Psaume 136, le verset 1. Ils ont la parole de Dieu. Psaume 136. Ils ont au nom du Seigneur. Louez l'Éternel car il est bon. Car sa miséricorde dure à toujours. Amen. Amen. Si on nous dit de louer l'Éternel car il est bon, sans sa miséricorde, nous ne pouvons pas. Vous savez, vous et moi, depuis que nous sommes dans ce monde, les mauvaises choses que nous avons fait, les péchés que nous avons fait, si ce n'était pas la grâce de Dieu là, nous ne pouvons pas être chrétiens aujourd'hui. Je ne sais pas. Chacun a sa vie qu'il a eu à mener autrefois, avant de connaître bien le Seigneur. Mais si ce n'était pas sa miséricorde, c'est par sa grâce et miséricorde là que nous sommes là. On était vraiment de mauvaises personnes. Des personnes qui étaient capables de faire du mal à quelqu'un. Mais aujourd'hui, tu as un cœur qui a peur de Dieu. Un cœur qui est prêt, parfois que tu réfléchis pas où tu étais. Tu dis, heureusement, le Dieu n'a pas pris place. Amen. Si sa miséricorde qui nous a sauvés, nous a acceptés, nous tous là. Aujourd'hui, nous n'arrivons pas à accepter les autres malgré les faiblesses. Donc l'autre pêche, parfois tu vois ça comme si c'était un problème qui va faire tomber le ciel. Mais plutôt prie pour lui. Aide-lui dans la foi qui se relève. Il ne faut pas que tu puisses vraiment continuer à le clouer pour qu'il puisse aller en avant. Parce que Dieu, c'est pas sa miséricorde. Il nous a mis nous tous là. C'est pourquoi nous prions tous les jours. En plein tout ça, sa miséricorde. Pardonne-nous, Père. Parce que plus nul est juste ici-bas. Il n'y a que lui qui est juste. C'est sa miséricorde qui nous fait du bien, qui nous fait la grâce, pour que nous puissions être là pour ressentir sa présence. C'est pourquoi nous devons nous louer. On doit nous louer pour la force qu'il nous donne encore pour nous reconnaître que non, Seigneur, j'ai été éloigné par mon comportement aujourd'hui. J'ai frustré ma soeur, mon frère, mon mari, ma femme. Mais tu m'as encore accepté. Père, pardonne-moi de ce péché-là. Donne-moi la force de continuer la marche. Mon frère, là, vous avez le Saint-Esprit en vous. Lorsque vous vous fâchez, lorsque vous dites les choses, il y a un moment donné, toi, tu es là, l'autre Dieu. Il commence à te parler. Tu vois comme si les muscles sont un peu affaiblis. Donc, on t'a frappé. Que tu étais vraiment quelqu'un de honteux. De quelque chose, que tu as fait des choses qui t'a gêné, qui a de gêner même l'Esprit de Dieu qui est avec toi. Tu ne te sens pas vraiment encore valorisé devant le Seigneur. C'est Dieu qui le fait. Tu te sens vraiment, non. Pourquoi je me suis laissé de me porter pendant que j'avais la grâce de me retenir? Mais comme nous ne pouvons plus ramasser cela, ce qui est fait, c'est la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu. Implore, Seigneur, pardonne-moi. Je suis un fautif. Je suis une fautive. J'ai mal parlé à ma femme. J'ai mal parlé à ma soeur, à mon frère. Tu commences à rétablir ta relation avec le Seigneur. Tu reconnais que sans lui, tu ne peux pas. Quand dans cette position-là, tu peux vraiment être pris par l'ennemi. Parce que lui, il attend que notre faille, notre disconnexion avec le Seigneur, afin qu'il frappe. Car si le Seigneur n'est pas avec toi, il a dit lui-même, sans lui, on ne peut rien. Nous devons reconnaître sa protection tous les jours de nos vies. C'est pourquoi je dis quelque part au Seigneur, je lui dis merci d'avoir permis que dans ma vie, que je puisse savoir que le diable peut fouetter, que le corps là peut sortir quelque chose venant du monde ténèbres. Au départ, moi, je priais comme quelqu'un qui était vraiment dans l'ambiance du Seigneur. Tu dis qu'on dit prier, il faut aller prier. Mais on me dit que non, si tu n'as pas vraiment la crainte de cela, si tu n'as pas vraiment peur, on peut t'éliminer comme la blague. Tu peux être effacé comme la blague. Ça existe, on nous frappe, on peut te bloquer, on peut te lier. Ça existe. Mais bien aimé, nous blaguons avec Dieu. En gros, quand on parle de l'œuvre de Dieu ou des choses spirituelles, que ce sont des choses qu'on prend à la légère. Mais frère, la vie est d'abord spirituelle avant charnelle. On doit reconnaître Dieu. Tout faut que de rétablir notre marche avec lui. De nous demander de continuer pour nous protéger, afin que l'ennemi qui rôde ne nous touche pas. Car nous-mêmes, on peut nous protéger. On ne peut pas. Tu peux être là avec ta femme, mais on peut te frapper, tu tombes, la femme continue. Parce que, comme nous dit le salut individuel et personnel. Ce n'est pas vraiment, je ne sais pas, ce n'est pas collectif. C'est pas la grâce de ta femme que cette prière peut te couvrir, comme l'autre avait eu la grâce de son oncle. Mais sinon, mes bien-aimés, nous-mêmes d'abord,
L'effort doit être fait nous-mêmes. On doit reconnaître le Seigneur dans toutes choses. Ça ne marche pas, Seigneur. Je reconnais que tu es Dieu. Pardonne-moi, c'est vrai que ce qui vient de se passer là, ça m'a refroidi. Ça m'a fait du mal. Mais il ne faut pas que ça t'enlève l'amour de ton Dieu. C'est vrai que ça fait mal. Dieu assis dans ton cœur. Que ton cœur soit vraiment préservé pour lui. Que rien ne puisse vraiment toucher cette place-là. Parce que le rôle des actions dans nos vies, c'est lorsque tu n'as plus la paix de Dieu en toi, tu n'as plus ton Dieu de toi, mon frère, tu es fini. Tu es fini. Parfois, on peut t'envoyer de mauvais messagers pour te donner de mauvaises paroles qui pour te dénoncer davantage. Pour te dénoncer davantage. De mauvais conseillers vont venir te voir. Parce que l'ennemi sait que là-bas, le cœur là n'a plus encore l'assurance à celui que tu as cru. Tu as peut-être des gens qui vont, tu vas avoir des paroles. Peut-être tu vas être embrouillé par quel choix tu vas faire. Mais Dieu te dit, sois reconnaissant ou reconnaissante en lui, malgré ce qui s'est passé, malgré ce que tu vois, malgré le problème, que ta relation avec lui soit conservée. Reconnais-lui qu'il est Dieu. Même s'il n'a pas agi ou il a permis, parce que Dieu permet parfois des choses sur lui-même, nous arriver. Que le monde se moque de toi, mais pas Dieu. Que le monde se moque de toi, mais que tu restes bien attaché à ton Dieu. Que Dieu se réjouit de toi. Que Dieu reconnaît que vraiment, il avait besoin de ceci, je ne l'ai pas donné, mais il continue à m'adorer. Il continue à me célébrer par son cœur. Son cœur est toujours prêt à me recevoir, à m'inviter. Sa bouche est toujours prête à me célébrer. Parce que Dieu voit tout ce que la bouche proclame, c'est l'abondance du cœur, c'est la Bible qui a. Lorsque son cœur n'est pas rempli de bonnes choses, la bouche ne peut pas faire de bonnes choses. Parce que si la bouche est accablée avec les mauvaises pensées, le cœur est accablé avec les mauvaises pensées, la bouche est seulement l'instrument qui va parler pour sortir de mauvaises. Amen. Que Dieu nous préserve. Malgré tout ce que nous avons traversé, d'être reconnaissant à Dieu. Être reconnaissant de ce que Dieu est capable de faire pour nous. Amen. Malgré de grâce. C'est vrai, c'est dur. Parfois, les chrétiens croient qu'il est celui-là qui est intouchable, qui ne peut pas aller souffrir, qui ne peut pas avoir un problème. Il y a des problèmes que Dieu te mène, c'est pas ça. Pour sa connaissance, on a dit très bien, c'est sa volonté qui prend sur nous, pas notre volonté. C'est la volonté de Dieu qui prend. Il connaît. Amen. On va lire encore dans 10-10. On connaît tous les jeunes 10-10. Amen. Ils ont joué 10-10. Nous connaissons tous ça, mais c'est important pour se le dire. Dieu, vraiment, il a besoin de nous. Il a besoin vraiment de nous. Il a besoin de nous, notre cœur, là, notre reconnaissance. Que ton problème ne prend pas la place de Dieu dans ton cœur. Que ton problème ne prend pas la place de ta vie. Peu importe ce qu'on peut dire de toi. Que ton Dieu soit adoré, soit célébré, soit magnifié. Que les gens qui parlent de toi, qui te voient, que plus qu'ils parlent, plus tu adores ton Dieu, tu lui donnes des éloges, qu'il est bon, il est merveilleux, ils seront confondus. Pour nous, tu élèves Dieu de la manière, mais c'est Dieu qui va s'élever pour les confondre. Car c'est lui qui mène au combat, aux batailles. Amen. Alléluia. Lisons la parole Jean 10, au nom de Seigneur Jésus-Christ. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Amen. Vous voyez le voleur, c'est qui sur le diable. L'autre, il y a un problème là. Et l'autre, il vient là pour s'aimer. Si tu n'es pas prudent ou prudente, il va t'enlever ce que le peuple de Dieu t'a déjà donné. Il va les arracher. Oh, Dieu, qu'est-ce qu'il a dit pour nous? C'est la vie. Dieu, il est Dieu le vivant. Il te donne la vie et l'abondance. Donc, pendant que tes bénédictions sont là, c'est que tu en as besoin. Dieu va les couvrir. Malgré la faille ou ce que l'ennemi vient de planter un peu pour te tourner, pour venir voler tes bénédictions, lui, il a fait ça pour qu'il puisse vraiment te chavirer de ce que Dieu voudrait te remettre. Mais toi aussi, si tu es pas prudent, si tu ne fais pas attention, tu te laisseras dans le corps de l'ennemi. Tu oublieras le nécessaire. L'essentiel, tu vas oublier. Parce qu'il vient pour voler. Donc il vient, il dit, ah, la soeur là, une bonne chose ici là. Pourquoi je vais faire pour ça? Mais je vais seulement arracher tes trucs, elle va me suivre. Elle va me suivre.
Et ce que Dieu voulait donner, c'est réparti. Ce qu'il devait être quoi, 1 an, c'était 2 ans, 3 ans, 10 ans. Il faut travailler. C'était prêt. Parce que le voleur vient toujours lorsque c'est prêt. Lorsque Dieu veut te bénir, lui, il veut te distraire. Il dit non, pas la soeur là, non, quand même. Moi, je dois combattre. Je vais combattre afin qu'il ne puisse pas voir ça. Toi, tu vois, parfois c'est la personne qui le dit. Mais c'est l'esprit qui est derrière ces personnes qui le dit. Toi, si tu n'es pas spirituel, tu vas te lancer, cadeau. Or, laisse. Ce qui est de Dieu est de Dieu. Ce qui est des hommes pour les hommes. Si c'est Dieu qui te bénit, est-ce que toi, tu vas te bénir? Tu n'as pas fait des gris-gris ou aller faire des trucs, ou aller faire des marabouts pour avoir des bénédictions. C'est Dieu qui te bénit. Alors, si le moment est là, le problème se présente, Seigneur, regarde, je n'ai pas tourné à gauche, je n'ai pas péché. Mais pourquoi ce problème? Seigneur, aide-moi. Cela cette difficulté, cette situation. J'ai besoin de ton secours. Papa, je vais continuer à arriver là où tu as pour moi. C'est-à-dire, reconnais d'abord toi-même là où tu es tombé. Reconnais d'abord la place de Dieu dans ta marche. Cette reconnaissance. On ne vit pas dire que moi je reconnais mes diplômes, je reconnais mon niveau, je reconnais ma taille, je reconnais ma grosseur. Non. Reconnais d'abord Dieu qui t'a créé. Qu'est-ce qu'il t'a donné? Qu'est-ce qui est capable, qui t'a donné? Il y a quelque chose de capacité là que Dieu t'a, comme il avait dit un serviteur de Dieu même. Toutefois, parfois, tu es un milieu social au travail, quelque part, tu es surpris que tu es attaqué, tu es. Parfois, toi, tu vois, toi, tu te vois physiquement. Mais c'est spirituellement. La présence de Dieu qui est dans toi dérange. Parfois, qu'il se fasse seul, sans que tu puisses parler. Moi, il va voir la soeur là. Pourquoi il a fait quoi? Bon, toi, tu vas voir ça parfois, le racisme, tu vois. Donc, tu vas réfléchir par rapport à la chair. Parfois, la chose de Dieu. Dieu ne mélange pas ces choses avec l'autre. Là où il prend en place, l'autre tombe. Alors, tu lui déranges. Il dit non, pour que je règne mieux, il faut qu'il s'éloigne de moi. Alors, je vais faire un effort d'éloigner ces feux-là. Parce que tu es un feu. Il est le feu devant. Toi, si tu le suis, tu seras le feu. Tu vas déranger. Tu vas. C'est pourquoi lui-même, on avait dit qu'il était en train de mettre les deux autres, on appelle, déranger l'ordre public. Donc, le juger. Il dérangeait en quoi? Donc c'est ça. Il ne faut pas voir ça vraiment physiquement que non. Oh, le frère là. Oh non. Il faut savoir que si tu es vraiment chrétien, la Bible nous avons dit ça depuis ici. Si tu es vraiment chrétien, tout ce qui est auprès de Jésus-Christ qui soit des attaques. Ça c'est clair. Car ce monde-là ne t'appartient pas. Ce monde, si tu veux être ennemi de monde, tu es ennemi de Dieu. Si il ne réalise pas. Reconnais Dieu dans tes épreuves. Dans tes moments incompréhensibles, qu'on appelle des compréhensions. Demande-lui pourquoi. Il va te le dire. Parce que Dieu est là, qui tu es en train de servir. Même si on dit aujourd'hui depuis la manne dans le désert, mais celui qui est en lui, qui traverse le désert, c'est-à-dire qui est dans un moment difficile, Dieu pourra te donner la manne. C'est-à-dire que pendant que tu n'as plus le travail, la manne que Dieu va te pourvoir, la soeur, les frères, tous ceux qui sont là, qui vont t'aider à te donner un peu pour subsister. C'est-à-dire que tu ne vas pas voir, tu ne vas pas être bloqué là pour comme si tu ne peux plus manger, tu n'as plus d'issue. Non, Dieu va pouvoir, la manière qu'il avait pourvu pour te donner les ailes. Il va pouvoir pour dire qu'il est Dieu. Personne ne peut bloquer la main de Dieu. Si c'est lui qui t'emmène, il va continuer à te pouvoir. Là où l'homme a dit il a fermé, il va ouvrir le dos. Il dit l'homme qui va fermer, il va comprendre que non, mais comment je fais ma gauche, il passe à droite, je fais ma droite. C'est ce que Dieu fait. Parce que c'est Dieu qui le fait. L'homme ne peut pas. Parce que l'homme est une créature de Dieu. Amen. Donc mes frères, réjouissons-nous. C'est vrai, ça fait mal. Lorsqu'on perd un être cher, ça fait mal. Lorsqu'on perd soit un travail pendant que tu avais à payer une facture. Tu dis qu'il y a beaucoup de choses. Lorsque tu as ça, c'est toujours une conséquence. Toujours. Je ne refuse pas ça. Mais Dieu aime que ça fait mal. C'est comme une plaie. Tu veux soigner une plaie. Tu dois devoir enlever la saleté là pour mettre les médicaments. C'est ce que Dieu veut de nous. Ce qu'il dit, tu mets un peu devant toi. Il veut te soigner pour que tu évolues davantage. Il ne fait pas ça pour que tu répartes ou tu tombes ou tu répartes à zéro. Mais il veut que tu évolues avec lui. Tu puisses nous connaître davantage. Tu puisses vraiment nous chercher davantage, nous faire confiance davantage. Et ce que je disais que je savais que tu aurais des problèmes là, la soeur ne veut plus prier, la soeur ne veut plus faire les choses. Il faut se dire, oh, qu'est-ce que je vois là? C'est un miracle comment? Moi là, je ne peux pas prier, mais quand je vais prier pour faire quoi? Mais toi, tu as confondu l'ennemi. Et le Seigneur est content de toi. Parce que les calculs des hommes qui t'attendaient ou qui te conseillaient, ils sont dans la confusion. Parce que le Seigneur t'a relevé. Quand tu prends la main là, c'est pour t'élever. Tu marches avec lui. Amen.
Non, c'est la même manière on était nés. Avec nos mamans, on a pris les seins des mamans, on a oublié le sein qu'on n'avait plus. C'est la même manière. Les épreuves dans la marche du Seigneur, c'est pour notre bien. C'est pour notre grand qu'on appelle l'évolution. Sois reconnaissant Dieu dans toutes choses. Reconnaissant Dieu dans tout petit détail. Tout petit détail. Comme le frère venait de dire, il a fait un voyage, il est revenu. Dieu merci. Tu m'avais encore protégé. Il n'a pas dit parce que je suis un grand chauffeur. Il n'a pas dit parce que je connais bien virer. Il a dit c'est la grâce de Dieu. C'est ce que Dieu veut de nous. Donc mon frère, ma soeur, ce qui est important pour nous, c'est d'abord le souffle de vie. Le souffle de vie est connaître le souffle de vie, notre bénédiction. Si tu es venu ici, si tu sers Dieu, tu n'as pas d'autre Dieu ou d'autre truc que tu sers. Tu ne mens pas aux gens que tu sers vraiment le Seigneur par une manière cachée. Parce qu'il y a des gens comme ça, moi je ne dis pas quelqu'un, mais il y a des gens, ils sont dans le monde. Chacun de nous a un Dieu quelque part qui pourrait peut-être faire confiance, je ne sais pas. Chacun est libre. Dieu est souverain. Il y a des gens qui viennent pour l'église et pour te cacher. Il a mis là dans la maison, il a quelque chose qui danse. Mais si tu sais que le Dieu là tu sers, c'est la Bible là, c'est lui là qui te dit seulement de lui faire confiance. Maman, tu n'as plus au-dessus. Même si tu refuses, tu vas aller où? Tu lui refuses, tu fais comme si c'est ce qu'il avait fait le Gando, le Caïman fuit la pluie pour aller dans la rivière. On va être attaché qu'à lui. Malgré tout ce qui peut nous dire, tout ce qui arriver, tout ce qu'on peut nous dire, nous allons mourir avec lui. Sois attaché à Dieu là. Lui, il a des projets de bonheur pour toi. Malgré ton problème là, il ne va jamais t'abandonner. Il te fera du bien, il va t'aider, il connaît tes faiblesses, il connaît là où tu as été blessé, il va te soigner. Amen. Fais-lui confiance, rappelle-lui. Rappelle-lui s'il a fait dans le passé, s'il a fait quelque chose de bien pour toi un jour, rappelle-lui, il peut le faire encore. Amen. Amen. Les hommes qui ont fait des versets, pardon, on a déjà parlé. Lisons Romains 7, verset 5. Romains 7, verset 5 seulement. C'est la dernière verset. Oh Dieu est merveilleux. Dieu nous aime. Mes frères, soyons fermes au Seigneur. Reconnaissons le Seigneur. Que notre situation ne nous change pas le bagage. Ne nous amène pas loin de lui. Mais plutôt soit nous amène plus de lui. Romains 5, 7 seulement, verset 5. Romains 7, verset 5. Romains 7, verset 5, au nom du Seigneur Jésus. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans notre monde, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Amen. Amen. Vous voyez, ça c'est la loi. La loi en tant que le temps de Moïse. La loi là ne peut pas te sauver. Que malgré ce que tu avais comme situation, la chair peut dominer dans les décisions de ta vie. Moi aujourd'hui tu as le Saint-Esprit en toi. Le Saint-Esprit c'est un esprit qui te revivifie, qui te donne la force là où tu peux avoir la force. Qui te montre réellement que ce que tu poses comme acte n'est pas juste. Malgré ce que tu peux traverser, ou tu peux avoir comme situation, c'est vrai, le désir de la chair peut te venir d'agir d'une autre manière. Mais l'esprit qui est en toi te rassure à l'autre. Que ton péché ou que ta colère ne te mène pas à pécher contre Dieu. Que la colère ne te mène pas de faire des choses que tu vas regretter après. Mais plutôt, lorsque tu fais pas une décision, que le Saint-Esprit te conduise. Que Dieu seul te fasse vraiment calmer, te donne la paix, te donne la joie, la tranquillité. Parce que lorsqu'il y a un problème, c'est la chair qui agit. On voit la chair. Bon, moi, je vais devenir comment? Ma chair, les gens qui me connaissent, les gens envoient les gens. Alors que tu vois l'esprit de saint de Dieu, tu dis que tout coco mieux ceux qui aiment Dieu. Dieu, tu ne vas pas te la toi. Merci pour ce que tu veux faire. Merci pour ce que tu veux te permettre. Parce que on ne peut pas. La loi nous amenait toujours loin. La loi ne sauvait pas. La loi ne sauvait pas. Moi, l'Esprit de Dieu est là pour nous disposer. Si tu nous cherches, il va t'emmener à même écarter de ce que vraiment ta chair était prête à faire. L'Esprit de Dieu est là. Si tu lui donnes sa place, il va t'emmener. Il va t'aider à surmonter ce problème que ta chair ne peut pas surmonter.
que celui-là qui n'avait pas l'Esprit de Dieu, qui ne connaissait pas le Seigneur, pas surmonter. Il y a connaître que Dieu et connaître Dieu. Il y a des moments là où tu dis que je ne peux pas. Non, ça c'est trop. Je dois m'agir. Moi, je me connais dans les temps quand j'étais. Je vais faire. Mais aujourd'hui, nous avons l'Esprit de Dieu qui nous conduit. L'Esprit de Dieu qui nous rassure. L'Esprit de Dieu qui nous aide, qui nous donne la force, qui nous révèle les choses cachées. Attachons-nous à cela. Demandons seulement qu'il y a un problème. Seigneur, donne-moi ton esprit. Enseigne-moi. Aide-moi. Sans toi, je ne peux rien. C'est la prière d'un chrétien. Seigneur, c'est un Seigneur, c'est ce que je ne peux pas. Moi, je ne quitte pas. Fais-moi ce que tu veux. Aide-moi. Tu lui cites le problème. Tu es là avec lui. Il va t'aider. Mon frère, le Dieu l'aide. Il est là pour secourir ses enfants. Il est là à la détresse. Il a dit quoi? La détresse, ça faut que je te répondre. Pourquoi il avait dit ça? Parce qu'il sait qu'il y a un moment donné là, tu ne peux pas. Mais tu dois seulement faire quoi? Invoquer. L'inviter. Toi-même, je ne peux pas. Tu vas chercher le conseiller du monde ou quoi? Mais il va te dire quoi? C'est lui qui t'a dit invoque-moi. Il t'a dit invoque-moi. Maintenant, toi, tu refais de l'invoquer. Je dis, moi, je ne vais pas t'invoquer. Toi, mais tu veux ton problème. Invoque-lui, attache-toi à toi, à lui, et tu verras le reste. Amen. Alléluia. Alors, nous allons terminer à Job 1 seulement. On va voir le monsieur qui avait beaucoup souffert. Mais lui, c'est qu'il est béni. C'est important, le monsieur-là. En tout cas, c'est l'exemple de tous ceux qui ont été dans les souffrances de connaître ce monsieur-là. Parce que c'est un monsieur qui a expérimenté. Lui, les douleurs étaient atroces. Mais il a parlé comme un enfant qui était vraiment obéissant. Lisons Job 1, le verset 21. La parole de Dieu dans Job 1, verset 21. Disons au nom du Seigneur. Et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Amen. Regardez un monsieur. Bon, regardez vous-même. Vous connaissez ce qu'il avait comme avantage dans la vie. Avant qu'il puisse savoir tout ce que Dieu avait tourné, il ne vous a pas pour lui. Comme un Job était. Mais lui, on a des souffrances pareilles. Regardez un discours qu'il peut faire. Là où il n'a pas pu entendre sa femme, ni ses amis. Il connaît que s'il avait tout, c'est grâce à qui? C'est Dieu qui l'avait donné. Mais si c'est lui-même qui a repris, même lui, il peut faire quoi? Nous naissons. C'est Dieu qui peut nous posséder parce qu'on dit l'enfant, c'est un don de Dieu. Mais nous que nous mourons, c'est la volonté de Dieu. Si c'est Dieu n'a pas permis que tu puisses mourir, ça ne peut pas arriver. On peut pas couper les oreilles, les pieds, tout ça, on peut me tirer. Comme disait une soeur là, te tire comme ça, là, bou, bou, bou. Tu ne meurs pas parce que Dieu a dit non. Ce n'est pas le temps de Dieu. Amen. Lorsque Dieu a dit oui, gloire à Dieu. Il a donné à Job des richesses, il a repris les richesses. Job a dit merci. C'est lui qui a pris. Je suis venu nu. Je suis né nu. Je ne vais pas nu de comment enterrer. Même les riches de ce monde, ils peuvent avoir beaucoup d'argent en banque, des milliards. Mais les jours où ils vont mourir, c'est seulement dans les petits trucs avec les mettre. On a même une maison avec des voitures là, dans les trous, on a rempli là, non, c'est richesse, non. Tout ce qu'on se bat ici-bas, c'est pour rien, vanité, on a dit. Vanité des vanités, les gens n'écoutent pas. La vraie chose que l'homme va courir, va combattre ou chercher dans ce monde, c'est la vie éternelle. C'est connaître Dieu et j'ai sauvé son âme. Tous ces biens que nous luttons ici-bas, c'est un temps. Regardez que nous travaillons comme il a dit, il a eu travail, il voit, il y a des vieux qui travaillent encore même là-bas. Il y a eu un frère qui me disait, il y avait un monsieur qui travaillait avec lui dans son travail, qui faisait overtime, donc les autres supplémentaires pour beaucoup d'argent tous les jours. Mais il était souffert de la mort. Donc le papa là a travaillé, tout faisait l'overtime pour garder sa retraite ou quoi. Puis il avait moins d'argent. Mais lorsqu'il est mort, lorsqu'il est tombé, l'argent est resté. Tout c'est des vanités. C'est vrai, l'argent est important pour nous. On paie les maisons, on paie les factures, c'est vrai. Mais là où tu cherches à peut-être aller voir une maison, aimer l'argent trop, c'est pas bien. C'est pas bien. Quelque part, on nous dit bien que dans la Bible, l'argent c'est les ressources, c'est beaucoup de choses. C'est-à-dire que c'est pas notre sujet de ce soir. Mais nous devons reconnaître, comme on a dit, les qu'on appelle Job, que tout ce qu'il avait là, on peut lui dire que toi, regarde ton Dieu là, tu appelles les enfants, tu appelles tu appelles ceci, cela. Maintenant, toi, tu continues, tu l'adores. Pourquoi? Pourquoi? Même la famille, bon, dis-lui un peu, tu peux mourir. Mais
Job connaît la suite. Il connaît pas. Tu vas fouiller Dieu là-haut. Même si tu meurs, c'est lui qui va te juger. Que tu sois pécheur, tu sois chrétien, nous tous passons le jugement. Tu refuses à servir Dieu ou pas, tu vas être jugé obligatoire. C'est un passage obligatoire. Sauf que l'autre est aussi bas. Tu refuses, tu fais ton choix. Tu vois? Mais sinon, nous que nous prions là, ce qu'on nous dit, il faut prier et sans cesse et veiller. Parce que si parmi les chrétiens aussi, il y a des gens qui peuvent rater parce que le jour là, ils n'étaient pas prudents, je suis revenu, ils ont raté. Il faut qu'ils doivent être martyrs. Donc Dieu nous dit d'être veillé. Amen. Mais sinon, tout ce que nous sommes ici-bas, c'est pour rien, vanité. C'est pour que s'il y a un temps, il faut prier ton Dieu très bien. Celui qui te donne les forces, la force pour aller travailler. Donc tu passes travailler là, tu es debout, tu es fort, tu as te parler là. C'est le Dieu là qui te donne ça. S'il enlève ça, tu ne peux même plus. On ne peut pas te reconnaître. Mais, oh, mais celle qui travaille bien ici, mais pourquoi elle est de nous? Ah, je ne peux pas. Je ne sais pas. Toi-même, lorsque quelqu'un est malade, tu vois combien il mange. Moi, j'ai déjà visité par la WC, je connais la bouche là que je parle aujourd'hui, était de l'autre côté. Je vous dis que l'homme n'est rien. C'est-à-dire que tout ce que nous sommes en train de faire là, c'est rien. Tu ne peux pas croire. C'est la même personne qui parle aujourd'hui qui avait une bonne bouche. C'est la première quelque temps, c'est la bonne. L'homme, c'est quoi? L'homme, ce n'est qu'un vent. C'est un petit souffle. Craignons Dieu. Cherchons à connaître Dieu. Évitons les mauvaises choses. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une situation, comme le Jean 18 nous dit, le voleur vient pour égorger, tuer, détruire. Lorsqu'il est venu voler, il ne faut pas l'ouvrir encore davantage d'autres chambres là-bas pour prendre tes enfants, tes biens, le reste. Parce que tu as tout le reste. Il est venu voler. Donc le voleur vient voler. Il vient voler, mais il ne prend pas toute la maison. Ah, on a volé la télé. Mais il y a encore la radio. Il y a encore d'autres choses pour les enfants, des choses. Donc il faut les préserver. Prier maintenant pour savoir comment faut-il faire pour les repousser. Mais si tu vas mettre dans la panique, le diable va prendre tout, il va détruire. Parce que lui, sa joie, c'est la destruction. C'est pour lui, il vient voler, détruire, il gaspille tout. L'autre qui fait gaspiller, il est parti. Voilà ce que j'ai fait là-bas. C'est ça comme ce qu'il fait. Lorsque ton cœur dans la joie, le diable se fâche. Pourquoi elle est joyeuse? Pourquoi elle est là avec sa maison, son mari, son travail? Moi, je veux qu'il puisse s'agenouiller devant mon idole pour dire que je suis Dieu. C'est ce que le diable fait. Mais pourquoi on a dit, il y a d'autres qui n'ont jamais fléchi leurs pieds devant Baal. Connais ton Dieu et connais ton moment là où tu dois te traverser. Qu'est-ce que faut-il faire? Demande à lui. Mais bien aimé, tu la parles. Il t'oriente même le nombre de jeunes, le jour de jeûne. Comment la direction tu vas prendre? Qu'est-ce que tu peux faire? Les choses que tu ne peux pas faire depuis que tu vas connaître le Seigneur. Lorsque c'est la volonté de Dieu qui peut t'emmener, tu vas le faire. Il y a des gens qui disent, mais pourquoi moi je vais prier 4 jours, 3 jours, 1 semaine, 1 mois, pour faire quoi? Moi j'ai mon argent, moi je prie seulement pour prier, je peux prier. Il n'y a pas de problème déjà, moi je vais prier pour faire quoi? Il se répète pas beaucoup comme ça. Mais le jour que Dieu te fait grandir, il te suit une situation il va te demander, bon, si tu lui cherches ta chambre, il va te donner le directif de ta forme pour commenter. Fais-moi ceci, si je le temps, c'est que tu as jamais fait. Tu vas dire, oh, comment je peux le faire? Il va t'emmener. Si c'est la volonté de Dieu, tu le feras. Et tu ne vas pas avoir ce qu'on appelle la souffrance. Tu ne vas même pas aussi sentir même si tu dois te le faire. Parce que c'est Dieu, c'est la compassion de vie. Ce n'est pas toi qui vis, c'est Dieu qui vit en toi. Amen. Si tu suis la voix de Dieu, tu écoutes la voix de Dieu, tu deviens un homme surnaturel, spirituel. La chair là, ça va se quelque chose, c'est bon qui va te permettre de poser des accès. Mais sinon, celui qui va te visiter spirituellement, il va savoir celui-là. Tu le vois physiquement, mais lui, il n'est pas l'œil spirituel. Amen. C'est pourquoi dans ce monde, on a entendu ça partout. Il y a des gens, même quelqu'un peut prendre le bois mystique, il vient te prier, parce derrière toi, il te fait ça. Il te tape par ton esprit pour te tuer. Lorsque tu es faible spirituellement, lorsque tu es celui-là aussi qui ne connaît pas Dieu, tombe. Moi, j'ai vu beaucoup de gens tomber comme ça. Mais Dieu a montré beaucoup de choses que il y a des gens que les autres cela peuvent faire. Parfois, ils vérifient, il n'y a rien. Mais tu ne peux pas avoir même pas mal. Ton esprit peut te toucher même. Il va dire, oh, mais je vais taper le jour-là, mais j'ai tué beaucoup de gens comme ça. Mais comme il n'a pas de bon. C'est Dieu. Donc ton esprit saint qui est avec toi, il conforte ton esprit saint, le gardien spirituel qui est avec toi, avec ton esprit simple homme là. Un homme spirituel est comme un vent. C'est ce que la Bible déclare très bien. Ce qui est spirituel, tu es comme un vent. C'est-à-dire que tu veux comment bloquer. Le vent, on ne connaît pas le vent vient, où ça part.
Celui que tu es comme ça. Celui qui veut maintenant te prendre là, il va vraiment chercher à te soutenir. C'est Dieu qui te garde. Amen. On a beaucoup de parler, mais le temps fait le défaut. Après, nous devons savoir que Dieu existe. Reconnaissons Dieu malgré nos problèmes. C'est vrai. Le travail, Dieu, tu n'as pas encore de travail. Dieu va te bénir. Dieu va vraiment trouver une proche. Et Dieu va susciter la manne pour toi pendant que tu souffres. Ne laisse pas le Seigneur. Sois attaché à Dieu. Il va aider toujours quelqu'un. Il va toujours demander quelqu'un à te donner quelque chose à manger. Il va pouvoir tes besoins. Toi qui as perdu quelqu'un de cher dans la famille, que le cœur est en train de te tourmenter toujours, que le Seigneur te donne la paix, qu'il te dise qu'il connaît pourquoi il a permis. Ce n'est pas une occasion pour toi que le diable puisse rentrer pour t'amener loin de Dieu ou pour venir continuer à détruire la famille. Mais Dieu veut te demander de te relever. Relève-toi, car il a un plan merveilleux pour toi. Il a un plan que l'ennemi a vu et il voudrait t'écarter de ce plan-là. Prends force, reconnais le souffle de vie que tu as là. Dieu l'a donné parce qu'il a encore un but pour toi. Amen. C'est un Dieu de vivant, il n'est pas Dieu de mort. Si tu l'as connu, si tu es là encore, il va faire des grandes choses avec toi. Il y a beaucoup de gens qui sont nés avec toi qui ne sont plus de ce monde. Il y a beaucoup de gens qui sont tombés dans des problèmes que tu as eu, que tu n'es pas tombé. Dieu connaît pourquoi il n'a pas permis. Donc continue à croire à lui. Continue à lui faire confiance. Continue à lui demander de t'aider, de te relever, même si là où c'est difficile. Là où pour la chair, les gens disent que non, là le foie là va aller faire quelque chose de bizarre. Mais qu'ils voient la différence. Qu'ils soient confondus, pas parce qu'ils pensaient, parce que tu es un Dieu, tu n'es pas comme eux. Eux, ils n'ont chaviré parce qu'ils n'avaient pas Dieu. Mais toi, tu as connu ce Dieu-là, tu l'as goûté. Tu ne peux jamais l'abandonner malgré les difficultés de ta vie. Nous allons prier pour te mettre notre foi et Père, notre prière. Seigneur, nous te disons encore merci pour ce moment agréable que tu nous as fait passer, Père. C'est vrai que j'ai parlé. Même moi-même, Seigneur, mon Dieu, je ne connaissais pas parfois d'autres paroles que tu me donnais à prononcer. Mais aide-moi, Père, mon Dieu, pour voir. À être fidèle, interprète pour ta parole, mon Dieu. Que l'Esprit de Dieu vienne encore parler à tes enfants qui vont encore écouter ces paroles. Que chacun qui en a besoin, mon Dieu, de ta visitation dans ce sujet. Que tu nous donnes la paix, la visitation qui est juste pour pas ce problème. La reconnaissance qui dépasse tout ce que tu demandes, ton Père. Nous te reconnaissons pour le souffle que tu nous donnes. Pour la force que tu nous donnes. Et nous savons que tu feras encore des grandes choses. Car si tu nous as nourris dans le passé, tu nous nourriras encore. Si tu nous as bénis dans le passé, tu nous béniras encore, Père. Bénis ma soeur à continuer à te dire merci, malgré le problème qu'elle traverse, malgré tout ce qu'elle traverse. Car tu as un projet de bonheur pour lui, toi qui es le projet le meilleur. Tu nous as dit le diable vient pour voler, égorger, tuer, détruire. On ne veut pas que le diable vienne encore nous voler, détruire, mais plutôt nous voulons lui repousser davantage qui viendra dans ses moyens pour nous détruire, papa. Nous voulons savoir ses plans et nous repousser les lois de nos pères. Car nous voulons t'attacher à toi, pratiquer ta parole, prier, demander à ta volonté d'agir en nous, de nous donner la force de chasser toute fois que le diable viendra, tout que le diable rôdera autour de nous, Père. Nous voulons toute façon nous attacher à toi pour te dire, Seigneur, tu es bon, protège-nous encore, conduis-nous encore dans ta dimension parce que tu es Dieu. Seigneur, nous voulons, papa, venir voir, être des hommes et femmes de prière, être des hommes et femmes qui doivent te louer, qui doivent t'adorer malgré tout ce que nous pouvons avoir. Nous voulons être reconnaissants en toi. Reconnaissons en toi, car tu nous as menés dans ce pays et tu nous fais vivre. Et tu aimes mon frère, ma soeur, tu m'écoutes, tu la connais encore la vie jusqu'à une heure pareille, parce que tu l'as aimé. Alors, toi qui es le projet pour tes enfants, donne-nous encore au Père une brèche là où il va aller proclamer ta parole. Allez commencer à œuvrer pour toi, parce que c'est ce que tu nous demandes, Père. Lève-toi encore, Père. Comment de diriger encore tes enfants, tes serviteurs que tu as mis encore dans ce lieu, tes enfants qui ont encore t'écouté, tes enfants qui sont venus devant toi, soient démolés de ton action, mon Dieu. Que cette parole soit écrite par des lettres de feu. Laisse cette parole, nous serons seuls. Laisse soit encore, papa, prêcher, soit encore dans leur cœur, revienne encore dans leurs pensées, afin qu'ils soient délivrés de toute faiblesse que la chair nous donne pour continuer la marche avec toi. Règne et comment dirige au nom puissant de Jésus-Christ, Père, mon Dieu, que nous avons ainsi prié. Nous disons tous Amen. Amen.